Comment diminuer ses coûts publicitaires? Aujourd'hui, nous allons parler d'un important sujet qui dérange beaucoup d'annonceurs sur Facebook, qui font en sorte qu'ils abandonnent lorsqu'ils lancent leur publicité Facebook, les coûts publicitaires. Les coûts publicitaires deviennent énormément chers, ce qui fait en sorte que l'annonceur n'est pas rentable. Si vous n'êtes pas rentable avec la publicité Facebook, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous donner des conseils que nous appliquons pour notre agence, pour nos clients, afin de diminuer les coûts publicitaires. On se retrouve juste après l'intro. Je vais partager avec vous 6 conseils pour diminuer vos coûts publicitaires, pour que la publicité ne soit vraiment pas chère. Pour certains conseils, je vais aller sur mon ordinateur, je vais vous montrer les campagnes qu'on a déjà lancées et je vais vous conseiller sur comment mettre ça en pratique pour vraiment diminuer vos coûts publicitaires. Le premier conseil, c'est l'optimisation du ciblage. L'une des clés pour réussir vos publicités sur Facebook en 2024, c'est de bien cibler, connaître votre cible, définir dans une zone géographique précise. Je vois des gens cibler plusieurs pays à la fois, c'est pas cool. Si vous voulez cibler la France, la Belgique, je vous conseille de lancer 2 publicités. Si par exemple vous vendez vos produits sur le marché français, ne ciblez pas toute la France, vous avez un petit budget. Si vous avez par exemple un 10 € de budget, pensez à cibler une zone précise. Ça peut être Lyon, ça peut être Marseille, ça peut être Monaco, bref, un endroit précis, une ville. En France, par exemple, une ville peut compter dans les 17 millions d'habitants. Donc, pensez à cibler précis avec des bons mots, des bons intérêts. Voilà. Même si c'est important de laisser Facebook décider en ce qui concerne le ciblage avancé, pensez toujours à cibler petit. Ça, c'est mon premier conseil. Comme ici, je vais vous montrer la campagne d'un client en e-commerce qu'on a réalisé. Vous voyez les résultats que nous avons obtenus pour 348 $ dépensés. Je vais vous montrer la zone de ciblage que nous avons pris pour cibler. Bon, on a désactivé la campagne parce qu'il y a eu trop de clients pour un temps. Alors ici, nous avons ciblé l'Île-de-France. Nous avons mis des centres d'intérêt. Balenciaga, Juliet, Lucie, Lentille, c'est un client qui vend des lunettes et nous avons fait une publicité Instagram. Donc vous voyez, c'est très important. En ce qui concerne l'âge, nous avons mis 18 à 35 ans. Nous avons mis homme. Si par exemple vous voulez faire un ciblage et que vous ne savez pas si c'est homme que vous devez choisir ou bien si c'est femme, moi je vous conseille de faire comme ceci. Si par exemple il y a le produit que vous vendez, c'est 80% des hommes qui portent le produit, vous mettez homme. Si par exemple c'est 47% des hommes, 57 les femmes, 53 les femmes, je vous conseille de mettre les deux. Mais si les hommes sont vraiment très élevés, vous mettez les hommes, bien les femmes sont très élevées, vous mettez les femmes. C'est comme ça qu'on a fait ceci. On va donc passer au conseil numéro 2. Le conseil numéro 2, c'est l'amélioration de la qualité de la publicité. La qualité de vos publicités a un énorme impact sur le coût publicitaire. Vous devez choisir des visuels qui sortent du lot. Si vous utilisez un visuel depuis 3 mois, 6 mois, à un moment donné, vous allez subir ce qu'on appelle la fatigue publicitaire. Ces visuels-là ne vont plus vous générer des vrais résultats. Vous devez donc penser à changer des créatifs. Vous pouvez payer des gens pour vous monter des vraies vidéos comme on a fait pour mon client, je vais vous montrer ici. Vous pouvez vous-même filmer ces vidéos là avec votre iPhone si vous voulez, c'est vraiment magnifique. Vous devez également travailler sur le test de la publicité. Vous voyez, le test doit vraiment être attrayant en fonction de cible. Il y a des cibles où vous ne devez pas beaucoup écrire, il y a des cibles où vous devez écrire beaucoup. Comme troisième conseil qui est le plus important les amis, c'est de faire des tests A/B, tester les publicités. Si vous ne testez pas les publicités, vous faites une publicité, vous avez un résultat, vous allez avoir des mots de tête, vous voyez. Et c'est comme ça qu'on fait pour savoir la créative qui marche le plus. C'est pas en regardant est-ce que la créative c'est joli, c'est ça qui marche le mieux. Non, vous testez, vous voyez, ça m'a coûté moins cher, c'est avec ça que je vais maintenir. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez un peu, vraiment, c'est comme ça que ça marche. Vous faites le test, vous voyez ce qui vous a coûté le plus moins cher. Et vous gardez cela. C'est la même chose que nous avons fait ici. Nous avons commencé à tester plusieurs publicités. Je vais vous montrer sur mon écran. Nous avons gardé la publicité qui nous a coûté le plus moins cher. Vous avez vu 1, 2, 3, 4, 5 publicités. À un moment donné, on regarde ce qui coûte le moins cher et c'est où on met plus de budget. Ce qui nous rapporte plus de résultats, les amis, c'est le secret. Vous voyez, sur Facebook, il y a un endroit où on fait des tests A/B, mais vous-même pouvez simplement créer plusieurs campagnes et faire des tests. C'est comme ça qu'on réussit sur Facebook. C'est comme ça que nous on fait pour avoir des résultats. Les grands annonceurs, c'est comme ça qu'ils font pour avoir des résultats. Donc n'hésitez pas toujours à tester. Comme quatrième conseil alors, c'est le contrôle de la fréquence des annonces. Vous ne pouvez pas lancer une annonce, vous partez vous coucher. Vous voyez, vous pouvez même connecter le compte Facebook sur votre téléphone, sur l'application publicité du téléphone. On va vous afficher ça sur la vidéo. Cette application en fait, c'est une très bonne application parce que vous pouvez contrôler vos publicités sur le téléphone. Vous voyez, vous pouvez contrôler vos publicités sur le téléphone et vous allez savoir comment ça avance. Si vous avez des résultats et qu'on sort, vous pouvez regarder le nombre de personnes qui vous écrivent, le nombre de visites sur votre site web, le nombre d'achats que vous avez fait. Vous devez répondre aux commentaires, vous devez améliorer de temps en temps, quoi. Le cinquième conseil qui est très peu connu mais très efficace,
c'est l'utilisation des enchères. Vous devez savoir que sur Facebook, la publicité fonctionne par enchères, vous voyez. Pour que Facebook mette votre publicité en avant, il faudrait que vous payiez plus cher que vos concurrents. Et lorsque votre publicité a déjà tourné un bon nombre de fois, il peut arriver que vous subissez ce qu'on appelle la fatigue publicitaire. J'ai parlé de ça précédemment, qui fait en sorte que Facebook va vous facturer plus cher parce que non seulement pour que les gens puissent interagir avec vos publicités, ça va vous coûter plus cher parce que vos publicités natives, les gens ont l'habitude de voir ça. Il y a plusieurs annonceurs Facebook qui lancent des publicités ici en Afrique. Je trouve ça déplorable. Avec une même vidéo pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et un même visuel pendant plusieurs mois, ils le font de façon continue. À un moment donné, les gens sont fatigués et la publicité vous coûte de plus en plus cher. Donc, faites très attention avec ce qu'on appelle les enchères sur Facebook. Le sixième conseil, c'est l'analyse régulière des performances. Donc, tout le temps, vous venez sur votre publicité, vous regardez le coût par clic, le nombre d'intérêts, le nombre de partages, le nombre de commentaires. Tout le temps, vous devez le faire. Vous pouvez le faire une fois tous les 2 jours. Ça va dépendre de votre audience, quoi. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a apporté énormément de valeur. Mettez en place mes 6 conseils et vous allez vraiment réussir à optimiser vos coûts publicitaires. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui ont des stratégies pour optimiser les coûts publicitaires. Si c'est votre cas, dites-moi en commentaire les stratégies que vous utilisez pour optimiser vos coûts publicitaires, pour baisser vos coûts, avoir un maximum de résultats, exploser vos ventes. Et si vous avez maintenant besoin de quelqu'un pour réduire vos coûts publicitaires, baisser vos coûts publicitaires en publicité Facebook, Instagram, vous pouvez me contacter sur le numéro juste en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. On se retrouve donc dans une autre vidéo. Ciao, ciao!